Cette question, je me la suis posée pendant des années, des années et des années. Et j'ai eu jusqu'à mes 22 ans avant de trouver une réponse, voire même 23 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et cette question, c'est celle qui hante énormément d'hommes, peut-être toi derrière cet écran. C'est comment est-ce qu'on parle aux femmes? Comment parler aux femmes? Alors quand je veux dire comment parler aux femmes, je ne te parle pas de physique, je ne te parle pas de comment aborder une fille, comment aller vers elle, etc. C'est pas ça. Comment on parle aux femmes? Comment on parle aux femmes littéralement d'une manière à ce que la meuf, elles veulent plus être juste notre amie, mais elles veulent coucher avec nous. C'est littéralement ça. Comment parler aux femmes pour être séduisant et faire en sorte que la meuf, elle ait juste envie de coucher avec nous. Ou de se mettre en couple avec nous, c'est toi qui préfères. Comme tu préfères. Je vais t'expliquer la réponse. Et la réponse, elle est très très simple. Et tu vas pas aimer. Beaucoup de gens vont pas aimer, beaucoup de gens vont m'insulter, mais je m'en fous. Parce que ça a marché pour moi. Cette réponse, c'est il faut que tu parles à une femme comme tu parlerais à un enfant. Attention, avant que tu ailles m'insulter, alors mets ta petite insulte, comme ça fait un commentaire, le référencement, mets un petit dislike aussi, ça fait plaisir, ça va référencer la vidéo, me faire plus de vues, donc ça c'est avec plaisir. Mais laisse-moi t'expliquer pour les autres en tout cas qui sont en mode ah bah du coup Samy explique-nous. Très simple. J'ai travaillé au centre de loisirs à l'époque, donc c'était mon job, voilà, je travaillais notamment les étés au centre de loisirs, je m'occupais d'enfants. Et en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que quand je discutais avec les enfants, en fait, je parlais pas de la bourse, je parlais pas du CAC 40, je parlais pas crypto, je parlais pas business, je parlais pas oui, qu'est-ce que tu as fait comme sens à la salle, non. Quand je discutais avec les enfants, c'était 10% ah, t'as fait quoi ce week-end? Ah, c'est super. Et ta maman, elle fait quoi dans la vie? Et 90% restant, c'est de la merde. Quand je dis c'est de la merde, c'est que tu racontes de la merde. Tu lui dis ah, ton t-shirt Tortue Ninja, alors il est où Donatello? Ah, Donatello, c'est ton frère. Ah, mais t'es. Et le petit, il est là, mais non, mais c'est pas mon frère, machin. T'es totalement con. Ça n'a aucun sens. En fait, quand tu parles à un enfant, à 90% de ce que tu vas lui dire, ça n'a aucun sens. C'est stupide. C'est soit des blagues, soit de la merde, soit des moqueries, soit tu lui mens, tu lui racontes un mensonge. C'est ça. Mais c'est normal, parce qu'un enfant, tu vas pas, comme je t'ai dit, lui parler du CAC 40, sinon ça va le faire chier. Il va dire, mais vas-y, qu'est-ce qu'il veut cet adulte, tu vois? Et après, les mecs vont te virer parce que t'es un animateur de merde. Et je veux juste te faire comprendre que les femmes, c'est exactement pareil. Analyse, essaie d'analyser dans ton quotidien des mecs qui sont très à l'aise avec les femmes. Des mecs qui arrivent à les faire rire. Des mecs qui arrivent à les intéresser. Peut-être des mecs de ton taf, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Analyse leur discussion. Moi, j'ai analysé justement quand j'étais à ce même centre de loisirs, il y avait un mec qui était mon collègue qui s'appelait Alexandre. Et en fait, Alexandre, c'était pas un mec spécialement attirant, il était même gros, il n'est pas de physique, là où moi, par exemple, j'avais un physique un petit peu mieux que lui à l'époque. Et pourtant, ce mec-là, chaque fois que j'arrivais dans une salle où il était avec des meufs, les meufs se tapaient des barres. Elles étaient là. Ah, Alexandre, t'es trop drôle, machin chouette. Et je me suis toujours demandé, mais putain, pourquoi chaque fois que Alexandre est là, les meufs, elles se tapent des barres avec lui, elles parlent que de lui, elles ont envie de passer du temps avec lui, etc. Et bien en fait, un jour, je me suis posé une après-midi, je me suis posé à table, pas loin d'eux, et j'ai écouté un petit peu ce qui se disait. Et en fait, j'ai remarqué qu'Alexandre, il racontait que de la merde. Il parlait pas de la pluie et du beau temps. Il leur parlait pas de leur chien. Il leur parlait pas de leur projet. Il leur parlait pas de la bourse ou je sais pas quoi, ou de business. Non. Alexandre, il faisait une seule chose. Il racontait de la merde. Et faisait de la merde. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Plus loin que ça, donc plus loin que de raconter des blagues, plus loin que de se foutre de l'autre gueule, plus loin que de leur raconter des conneries, Alexandre, il stimulait des émotions fortes chez ses collègues femmes. Donc les meufs, littéralement, tout le temps, quand elles étaient auprès d'Alexandre, leurs émotions, elles étaient là, tu vois. Elles étaient au sommet. Elles se tapaient. Parce que soit elles se tapaient une barre, soit elles s'énervaient contre lui, soit elles étaient hyper jalouses. En fait, elles avaient toujours une émotion. Alexandre arrivait à leur susciter des émotions. Ce que moi, je ne faisais pas à l'époque. Donc, c'était il y a 2 ans, c'était il y a longtemps. Mais moi, j'étais toujours là. En fait, j'étais un peu comme toi. Moi, je pensais qu'on parlait à une femme comme on parlait à un pote, tu vois. Donc, je parlais avec mes collègues. Je leur disais, ah ouais, c'est quoi tes projets, toi, après, animateur? Tu vas être directrice ou ah ok, et tu vas partir où en vacances? Ah, c'est trop drôle. Bon, j'étais pas un sec pas non plus. Je faisais quand même quelques blagues, etc. Je suis même un mec plutôt drôle de nature. Mais on va dire que le ratio, c'était 60% de rationnel et 40% de fun avec moi. Là où Alexandre, c'était 90% d'émotionnel et 10% de rationnel. Je crois que je ne l'ai jamais entendu avoir une discussion normale avec une de nos collègues. Et pourtant, elles adoraient. C'est avec lui qu'elles voulaient passer du temps, elles se tapaient des barres avec lui, etc. Et en fait, c'est là que j'ai compris, mais en fait, Alexandre, tout ce qu'il fait, il se comporte avec ses meufs, donc les collègues, comme moi je fais avec les enfants.
Parce que moi, avec les enfants, je suis très doué, d'accord? J'ai été animateur, moi j'aime bien les enfants, donc tu vois, quand je suis avec des enfants, j'aime bien rigoler avec eux, etc. Et je suis fort, tu vois, je leur raconte des conneries, je leur mens. Je me rappelle une époque, j'avais dit à des petits que mon père c'était The Rock, et tous les petits me croyaient, du coup ils étaient là, ils disaient, ah, son père c'est une star, machin chouette. C'est hilarant, je me tape des barres avec les enfants. Mais ça, je le faisais pas avec les femmes. Alors que si, il faut faire ça avec les femmes. Et c'est quand je me suis mis à me comporter de la même manière que je me comportais avec les mômes, avec les meufs que j'essayais de gérer, que bah tout d'un coup, ça marchait. Tout d'un coup, les meufs étaient à fond. Et là, je vais te dire quelques discussions que j'ai eues il y a pas longtemps, tu sais, quand j'étais sur Tinder en début d'année, donc avant de trouver ma meuf, j'étais là, voilà, j'enchaînais les dates, j'enchaînais les meufs que je voyais, etc. Et ça marchait plutôt bien. Parce qu'en fait, dans mes discussions, comme je t'ai dit, j'étais pas rationnel. Moi, premier date, quand j'arrive, il y avait peut-être 5 minutes où je discute un peu avec la meuf, oui, t'as des frères et sœurs, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, oui, machin. Mais tout le reste du temps, c'était des blagues. Je racontais de la merde. Je racontais des trucs, genre, oui, je suis agent secret, ouais, moi je suis là pour t'étudier en fait, ouais, c'est ma mission. Et tu vas me dire, mais Samy, attends, qu'est-ce que tu me racontes, tes histoires d'agent secret, ça fait pitié. Mais en fait, non. Non, parce que justement, ce qui n'a pas de sens pour toi, ça n'a pas de sens pour les meufs non plus, mais c'est ça qui marche parce que c'est des émotions. Il faut comprendre que parler à une femme, il faut lui parler dans son langage qui est le langage des émotions. Et en fait, c'est quelque chose qui ne s'explique pas rationnellement. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et je ne peux pas te l'expliquer parce que ton cerveau d'homme rationnel ne va pas comprendre. Ton cerveau d'homme rationnel, il va me dire, mais Samy, explique-moi concrètement quel message je lui envoie. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois plein de formations de merde sur les 10 messages envoyés à une femme. Mais ça ne marche pas. Parce que c'est rationnel. Si tu veux réussir à parler à une femme, il faut que tu parles dans son langage, le langage des émotions. Et pour parler à une femme dans le langage des émotions, il faut ressentir. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça dans un livre ou quoi, dans une vidéo. Non, c'est quelque chose qui se vit. C'est le moment présent. Un truc tout con, mais quand je suis avec ma meuf, on était allé à la salle ensemble une fois. Donc moi, c'était un peu... voilà, je me disais, ouais, aller à la salle avec une meuf, c'est trop bien. En fait, c'est de la merde. N'y allez pas. Ça sert à rien parce que, bon, si t'es un peu en mode comme moi, no pain, no gain, ça sert à rien. Ta meuf va te faire perdre ton temps. Mais je suis allé à la salle avec ma meuf. Et en fait, qu'est-ce qui se passait là-bas? On parlait pas quadriceps. Je lui demandais pas quel exercice elle faisait. Je lui demandais pas quelle exécution machin chouette, non. Je lui disais, tu vois la meuf là-bas? Elle m'a regardé. Ouais. Elle est sexy, non? Qu'est-ce qui se passe? Ma meuf, elle me dit, mais attends, mais t'es sérieux? Pourquoi tu parles comme ça d'elle, machin? Et en fait, elle est jalouse. Et boum, émotion. Ça n'a aucun sens. Et du coup, elle m'a pas parlé jusqu'à la fin de la séance. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la séance? Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé entre un homme et une femme quand on est rentré à la maison, en fait. Pourquoi? Parce que je lui avais suscité des émotions et je le fais non-stop. Ma meuf qui a toujours des émotions. Et c'est pour ça que le sexe est un pilier d'une relation, parce que le sexe, c'est sûrement le moyen de susciter le plus d'émotions à une femme. Le sexe, c'est puissant. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu parles aux meufs dans le langage des émotions. Et le langage des émotions, on en revient à ce que je t'ai dit de base. Il faut parler aux enfants il faut parler à une femme comme tu parlerais à un enfant. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas être sérieux. Il ne faut pas être rationnel. Il faut s'en battre les couilles. On en revient à ce truc-là, mais s'en battre les couilles. Dire ce qui te passe par la tête. Et si ce qui te passe par la tête, c'est de la merde. Comme moi qui dis à ma meuf, oui, regarde, elle est super sexy, elle m'a regardé. Ce qui va l'énerver. Et bien ma meuf va le respecter. Déjà, elle a des émotions, donc ça c'est bien. Et d'ailleurs, c'est pas que des émotions positives qu'il faut faire ressentir une femme, mais aussi négatives, ça aussi c'est très important. Mais surtout, elle se dit, mais attends, le mec, il ose me dire des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il a pas peur de me perdre. Parce qu'il y a plein de mecs qui ont peur, tu vois, tu vas avec des pincettes parce que t'as peur que la meuf elle réagisse mal. Mais en fait, le mec qui gère, c'est le mec qui s'en bat les couilles. C'est le mec qui dit ce qu'il a envie de dire. C'est le mec qui se comporte comme il a envie de se comporter. Il s'en tape totalement. C'est le mec qui, quand la meuf, elle lui dit oui, moi j'adore le rock et toi, lui dit mais le rock c'est de la grosse merde. Et du coup la meuf, émotion. Comment ça c'est de la grosse merde? Alors que le mec qui dit ouais, moi aussi j'aime bien le rock mais j'aime bien aussi le R&B. Zéro émotion. Faut vraiment que tu essaies de te dire comment, là dans ma discussion avec une femme, que ça soit oral ou à l'écrit, comment je suscite des émotions. Comment ces émotions à elle, je crée des pics. Comment je joue avec. Car c'est ça en fait. Les émotions d'une femme, c'est comme une vague. C'est comme une vague. C'est comme de l'eau plutôt. Et toi en fait, cette eau, tu dois jouer avec. Tu es là, tu fais des trucs, tu crées des vagues, etc. C'est pas comme ça, c'est pas lisse. Non, crée des vagues, joue avec. Et c'est ça qui fonctionne avec les femmes. Parce que ce sont des créatures émotionnelles. On ne parle pas le même langage. Et apprendre à parler le langage des femmes, ça ne s'apprend pas rationnellement. C'est pas avec une formation que tu l'apprendras ou autre. Ce sera uniquement avec le feeling. Par contre, il y a d'autres choses qui, par contre, elles s'apprennent avec des formations, s'apprennent avec des connaissances, avec du rationnel.
c'est comment gagner un revenu en ligne. Gagner un revenu en ligne, c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui m'a permis de partir en voyage, c'est ce qui m'a permis d'aller date des femmes du monde entier de manière beaucoup plus simple que quand j'étais en Occident. Et ça a changé ma vie parce que je peux fréquenter des beaux endroits, je peux littéralement être en vacances toute l'année, j'ai pas de patron parce que j'ai mon propre business. Et ce business, c'est YouTube Auto. Donc frérot, si toi aussi, tu as envie de lancer ton business, de gagner un revenu en ligne, que tu es un pur débutant, que tu sais pas sur quoi te lancer, frérot, je te conseille YouTube Auto. Je pense que c'est la meilleure opportunité aujourd'hui pour toi si toi tu es perdu. Évidemment, si tu me dis, bon Samy, je fais du dropshipping, bah oui, tu fais du dropshipping, reste dedans. Même si bon, je pense que YouTube Auto, tu te plairas beaucoup plus. Mais si t'as pas d'idée, frérot, clique sur le lien en description. On t'offre 4 vidéos avec Valentin sur YouTube Auto. On t'explique concrètement la méthode, comment ça fonctionne, pour que toi, tu puisses littéralement aller chercher ton revenu en ligne, aller chercher 3 000 € par mois sous 90 jours. Parce que ça, c'est plus rationnel. Il n'y a pas d'émotion, je sais pas quoi. Non, ça, c'est clair. C'est si tu appliques le système, tu atteins tes 3 000 € par mois, comme plein de mecs l'ont fait. Ok ? Mais maintenant, ça, c'est pour le business, ça c'est pour comment faire de l'argent, ça c'est pour comment avoir une super vie qui va clairement t'aider dans le dating market. Mais encore une fois, il faut que tu apprennes à parler aux femmes, et parler aux femmes c'est quelque chose qui est purement émotionnel. Je peux pas te dire plus de choses, parle aux femmes comme si tu parlais à un enfant et tu verras, tout ira bien.